Bonjour, je suis Ludovic Martineau. Cette nouvelle vidéo vous présentera comment activer et utiliser la fonctionnalité multilingue sur votre site comme à vous. Alors cette fonctionnalité est disponible dès le pack Comin, c'est-à-dire que c'est disponible pour tous les packs, évidemment pour le Comboost et le Combiz, et qu'elle est intéressante du fait que vous pouvez lancer votre site internet à l'international, votre entreprise à l'international. Ce qui est très important en fait, étant donné que chez nos concurrents, bien souvent cette fonctionnalité n'est pas disponible ou est disponible à partir des packs supérieurs. Alors, donc dans un premier temps, en fait, je me suis connecté sur le site de test comme à vous, et donc là, en fait, je ne suis pas en version multilingue. J'ai pas activé du tout de langue. Alors, mon contenu d'origine est en français. Lorsque vous démarrez un site sous comme à vous, vous entrez toujours votre texte en français. Essayez de rentrer d'une manière complète la version originale en français de votre site comme à vous avant d'activer la version multilingue. Pour activer la fonctionnalité multilingue d'un site comme à vous, je vais glisser ma souris sur tableau de bord, je vais aussi glisser ma souris sur paramètres et puis je vais cliquer sur multilingue. Voilà, j'arrive sur une page en fait qui me présente les langues activées de mon site et puis si effectivement j'ai activé la gestion multilingue sur mon site comme à vous. Pour activer la gestion multilingue, je vais cocher cette case-là et je vais enregistrer les paramètres. Voilà. Par défaut, lorsque la gestion multilingue est activée, comme à vous me rajoute comme première langue le français. Donc je vais sélectionner en fait le français comme langue par défaut, c'est-à-dire si l'internaute ne spécifie pas de langue ou ne choisit pas explicitement sa langue, eh bien ce sera le français qui sera automatiquement choisi par comme à vous. Alors ici j'ai le nom de la langue, français, le code ISO, FR, donc ça c'est le code ISO en fait c'est le code de la langue, en l'occurrence ici c'est FR, le nombre de traductions, donc 6 sur 6, donc j'ai 6 pages traduites sur 6, donc ce qui est bien évidemment, heureusement parce que c'est mes originaux. Si la langue est activée ou non, donc si elle n'est pas activée, elle ne sera pas disponible pour l'ensemble du site, y compris les administrateurs. Voilà, donc là maintenant je vais ajouter une nouvelle langue. Donc pour ce faire, on va utiliser le bouton ajouter une langue, et puis je vais venir ajouter l'anglais. Alors, il est préférable d'indiquer le nom de la langue dans la langue, en fait, dans la langue de destination. C'est-à-dire ici, il faut plutôt mettre English. Là, je vais choisir la langue, donc en l'occurrence anglais, voilà, et je valide. Voilà. Donc là, il m'a rajouté en fait en deuxième l'anglais avec un code ISO EN et puis en nombre de traductions, évidemment, j'en ai 0, ce qui est logique, comme je n'avais pas activé avant. Voilà. Alors, faites très attention en fait lorsque vous activez la langue par défaut. Vous voyez là, j'avais coché par défaut le français, mais j'ai oublié en fait de cliquer sur enregistrer. Donc, cliquez bien sur enregistrer lorsque vous avez choisi votre langue par défaut, sinon votre choix ne sera pas pris en compte. Donc, une fois en fait qu'on a activé la gestion multilingue et qu'on a commencé à ajouter des langues, on a une icône supplémentaire qui s'affiche dans la barre d'outils d'administration et qui est en fait une sorte de drapeau. Voilà, c'est un drapeau qui représente la langue en cours d'affichage, donc ici le français, et toutes les langues en fait que j'ai ajoutées dans ma gestion multilingue. Et ici l'anglais. Si je clique sur une des langues, voilà, j'atterris en fait sur le tableau de bord version anglais. Alors, il n'y a pas de traduction qui est faite au niveau du tableau de bord, donc vous le trouverez tout le temps en français, pardon. Par contre, ça va m'aider, si je reviens sur la page d'accueil, à basculer d'une langue à une autre pour me permettre de traduire les contenus.
C'est-à-dire qu'ici, si je me mets en français, voilà, je suis en français. Ici, si je me mets en anglais, je suis en anglais. Alors vous remarquerez, étant donné qu'en anglais, j'ai 0 contenu traduit sur 6, j'ai quand même un contenu qui est le français. Évidemment, pourquoi? Parce que ma langue par défaut, c'est le français, donc s'il ne trouve pas de contenu traduit en anglais, bah, il prend le contenu par défaut de l'original, c'est-à-dire en français. Remarquez aussi l'URL qui a changé, c'est-à-dire qu'avant on était dans une URL comme ça. Voilà, si je spécifie pas de code de langue derrière, eh bien j'atterris sur la version française du site. Si je mets le code anglais, c'est-à-dire EN, eh bien j'atterris sur la version anglaise. Et là j'en suis sûr et certain parce que j'ai le drapeau anglais qui s'affiche. Maintenant que l'on a ajouté des langues au niveau de la gestion multilingue, il va falloir traduire le contenu. Donc la question c'est comment traduire le contenu si on est par exemple activé en anglais. Eh bien déjà, dans un premier temps, nous allons nous placer sur l'anglais puisque nous souhaitons traduire du français à l'anglais. Donc je vais me placer sur anglais, voilà, donc là j'ai bien le drapeau anglais, donc je suis sûr que je suis en anglais. Et maintenant, ce qu'il faut faire, il faut traduire. Alors, pour traduire sur Comme à vous, c'est vraiment très simple, puisqu'il suffit de réutiliser les mêmes formulaires, les mêmes boutons pour modifier un contenu comme si vous étiez en français. Donc là, pour modifier cette page-là, je vais cliquer simplement sur modifier ou modifier la page, hein, comme vous préférez. Là, je vais indiquer le titre en anglais, le texte en anglais. Voilà. Voilà. Et donc, lorsque j'ai enregistré, en version anglaise, j'ai bien Home et Welcome to my website. Si je reviens en français, j'aurai mon contenu en français. Voilà. Et si je reviens en anglais, j'aurai mon contenu en anglais. Voilà, c'est vraiment c'est très simple à utiliser. Alors pour modifier par exemple ce bloc là, je vais aller comme en français, hein, je vais aller modifier ce bloc, donc dans la bulle je clique sur modifier ce bloc et puis je vais changer, voilà. Donc là je vérifie bien aussi que je suis en anglais, ça c'est important, hein. Vérifiez bien que vous êtes dans la langue à traduire, parce que sinon vous risquez d'avoir des surprises. Donc à propos de nous, voilà. Voilà, j'enregistre. Voilà. Je me remets en français. J'ai le français, je me remets en anglais. J'ai l'anglais. Pour modifier les menus qui sont là, il n'y a pas plus simple, hein. Je vais modifier ce menu. Voilà, je vais modifier ce lien. Je traduis. Home. Et je mets à jour. Et je ferme. Voilà. On fait un essai, je me mets en français, j'ai le français, je me mets en anglais, j'ai l'anglais. Voilà. Alors maintenant, si je reviens dans la gestion multilingue, il serait intéressant de voir combien de traductions j'ai. Donc je vais retourner dans multilingue, et là j'ai bien une page sur 6 qui sont traduites. Ça colle avec ce que je viens de créer. Alors, c'est bien joli d'avoir activé les traductions, mais comment permettre aux visiteurs de basculer en fait d'une langue à une autre? Parce que là, le menu qui est ici est un menu destiné à l'administrateur. En effet, si je me déconnecte du site, en fait, j'ai plus la main sur ce menu-là, et donc je peux plus, en tant qu'internaute lambda, je ne peux plus en fait basculer d'une langue à une autre. Alors comment faire? Alors soit vous dites à votre internaute de passer d'une langue à une autre, c'est-à-dire de taper FR, de taper EN pour aller sur l'anglais, mais ce qui n'est pas très convivial. Soit vous utilisez en fait un bloc qui s'appelle changeur de langue sur Comme à vous, et vous l'ajoutez à une de vos régions, à une des zones de votre site.
Donc là, je vais retourner sur le panneau d'administration. Voilà. Je vais sur sur page d'accueil. Et puis là, je vais ajouter simplement un bloc changeur de langue. Voilà, j'attrape nouveau, je lâche pas la souris, je fais glisser et je vais le faire glisser sur la région de gauche. Je rafraîchis. Voilà, et là je peux basculer en fait d'une langue à une autre assez facilement. Alors ce bloc changeur de langue peut être d'une toute autre apparence sur votre site, puisque chaque thème peut le personnaliser. Alors autre chose intéressante, c'est lorsque l'on va par exemple sur nos activités. Voilà, donc là, nos activités, si je passe en anglais, voilà, bon, la page n'est pas traduite, donc du coup j'ai le français, donc je vais traduire cette page-là. Voilà, donc là je vais ajouter activities, et puis là, activities. Voilà, j'enregistre. Voilà, donc là j'ai la page en anglais. Si je me remets en français, j'ai la page en français. Alors, point intéressant point intéressant à remarquer, lorsque je suis en français, au niveau de l'adresse de cette page-là, eh bien, j'ai bien du français dans le chemin d'accès. Donc j'ai fr/nosactivités.html. Si je me mets en anglais, eh bien, j'ai en donc qui définit le code de la langue, et puis j'ai /nosactivités.html, ce qui n'est pas très anglais. Alors, sous comme à vous, on peut justement indiquer un chemin d'accès différent d'une langue à une autre, c'est-à-dire tout simplement traduire le chemin d'accès. Hein. Donc je vais revenir sur le formulaire de modification de la page, et puis là en fait, donc là je suis bien en anglais, activities, et puis là je vais traduire en fait le chemin d'accès, activities. J'enregistre. Voilà. Et là je suis bien en anglais, j'ai bien le chemin d'accès en anglais, et si je me remets en français, j'ai bien le chemin d'accès en français. C'est très important sur les sites internet d'avoir dans une seule langue vos contenus. C'est-à-dire, pour une page donnée, vous devez avoir, si vous indiquez de l'anglais dans le corps de texte, vous devez avoir uniquement de l'anglais. Alors il se peut que vous ayez peut-être un mot ou deux mots en français parce que ça peut être des éléments techniques non traduisibles, mais au niveau du chemin d'accès, c'est toujours intéressant de traduire en fait les mots que vous placez dans le chemin d'accès pour atterrir en fait sur votre page. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses dans la gestion multilingue de votre site. Sachez que cette fonctionnalité, hein, comme je le disais au début, est disponible à partir du Comin, ce qui est vraiment intéressant. Voilà, alors n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions à propos de cette fonctionnalité, à propos de la mise en place de la gestion multilingue. Vous pouvez nous contacter via votre interlocuteur privilégié et technique d'ailleurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt.